Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. C'est la dernière émission de la saison et nous la consacrons aujourd'hui aux assises du New Space. Pour la toute première fois en France, industriels, institutions publiques, entreprises de services de la tech et du digital se sont réunis pour construire ensemble l'avenir du New Space français. L'objectif, établir une feuille de route stratégique pour faire de la France le numéro 3 mondial des acteurs du secteur spatial d'ici seulement 5 ans. Alors pour en parler en plateau aujourd'hui, nous avons à la fois un acteur du secteur institutionnel, le CNES, et une start-up prometteuse. Avec nous en plateau, Stanislas Maximin, cofondateur de Latitude, ex-Venture Orbital System, il faut le préciser, on commence un petit peu à s'y faire, et président de l'association New Space France. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup, merci Cécilia pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir parler de ce bel événement fédérateur qui a eu lieu très récemment. Alors, autre membre organisateur, si j'ose dire, qui est avec nous à distance, Frédéric Adragna, en charge du programme Connect by CNES au sein de l'équipe New Space du CNES. Rappelez-nous peut-être en 2 mots, Frédéric, l'objectif du programme Connect by CNES qu'on n'a pas encore eu le temps de présenter sur le plateau de Smart Space cette année. Bonjour Cécilia, bonjour Stanislas, je suis également ravi d'être là. Donc le programme Connect by CNES part du constat que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien les solutions spatiales ou pensent que c'est trop cher, trop compliqué. Et donc l'idée était de les accompagner, de les aider à utiliser les solutions spatiales. Et aujourd'hui, dans le cadre du New Space, on accompagne également les nouveaux entrants, en tout cas ceux qui ont besoin d'expertise et de conseils de la part du CNES. Donc c'est un programme vraiment qui adresse l'ensemble des acteurs du New Space, qu'ils soient utilisateurs ou acteurs du New Space. Adresser tous les acteurs, c'était un sujet central. On va y revenir, on va dérouler un petit peu le fil de cette émission. L'objectif, c'est de débriefer de ces assises du New Space ensemble. D'abord, plus de 500 personnes à peu près étaient présentes sur 2 jours. Ça s'est déroulé à Station F. Est-ce que vous vous attendiez tous les deux à une telle réussite? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de réussite? Oui, clairement. Avec Frédéric, et puis je tiens aussi à saluer et remercier tous les membres organisateurs, Pierre-José Bilotte, 3i3S qui était à l'origine, et puis tous les différents membres du collectif d'organisation, donc qui regroupait des entreprises, des clusters, bien évidemment le CNES et plein d'autres institutions pour l'organisation de ces assises. Ça fait quoi, 9 mois qu'on travaillait dessus, grand minimum, sur ce format, c'est-à-dire on avait une consultation publique suivie d'un événement fédérateur, et ça n'a pas été de tourpeau, et oui, on ne s'y attendait pas, pour être très honnête, ça partait d'une immense ambition, on y a mis les moyens, on y a bossé des heures et des heures et des heures. Oui, c'est un grand succès, 500 personnes quasiment présentes. Voilà, c'est bien. En plus, il y a les chiffres, On a les images. 11 partenaires, 22 startups de la Space Tech. Et puis, alors, ça qui était présente sur les stands, mais on avait une quarantaine de startups en tout représentées, clairement. Et puis dans le temple, on va dire, de la tech, du digital, parce que c'était important pour nous de faire le lien entre le spatial d'aujourd'hui et le monde de tous les jours, représenté par le digital. Oui, grand succès. Justement, c'était l'objectif, cet lien, cette connexion entre l'écosystème tech, l'écosystème spatial, les entreprises, des services aussi, on va y revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric, on peut célébrer cette union? L'union entre le spatial et le numérique, c'est ce que vous voulez dire? Ou le space tech en général? Oui, l'union entre le spatial et le numérique, ça c'est clair. On voit qu'elle fait son chemin depuis longtemps. Stanislas vient de dire que c'était un vrai succès, ces assises. Comme c'était les premières assises qu'on organisait, on ne savait pas trop justement si les gens allaient venir, si ça allait être un succès. Donc c'est manifestement un grand succès. Moi, je n'ai eu que des retours très très positifs depuis. Et effectivement, comme vous dites, un des intérêts, c'est qu'on a réuni toute la famille. Le New Space, c'est pas simplement les nouveaux entrants, les startups, c'est aussi les anciens acteurs historiques du spatial qui se mettent dans le New Space, donc à utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux processus, etc. Et l'intérêt de ces assises, ça a été justement d'avoir pu réunir l'ensemble de cette famille dans cette nouvelle ère qu'on appelle le New Space, mais dans laquelle tous les acteurs sont présents avec ces nouveaux entrants, ces nouvelles startups, ces space tech. Alors pourquoi c'est nécessaire de faire ce lien avec tous ces acteurs? Quel était le message principal derrière cette interconnexion? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Le New Space, alors qui n'est pas une dénomination d'entreprise, mais qui est plutôt une philosophie, en tout cas, moi j'en parle de ça comme ça. Cette nouvelle évolution du spatial est intervenue, a commencé 2019-2020, on va dire de façon assez
assez réduite, et puis c'est pas mal développé pendant le confinement. Donc déjà, premier point, la majorité des acteurs qui sont développés on va dire, dans une situation qui n'était pas facile pour tous les acteurs, bien évidemment, économiques et bien sûr tous les Français. Et ce que ça fait derrière, c'est que on parlait pas énormément, on se connaissait, on s'appelait, mais la réalité, c'est que c'est pas la même chose. Il faut se voir, il faut prendre des cafés ensemble, il faut discuter, il faut échanger, aller à des tables rondes, se réunir. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme le New Space est une évolution assez récente, les nouveaux entrants, start-up ou PME qui changeaient leur façon de faire, également UTI Grand Groupe, n'avaient pas forcément rencontré justement les acteurs déjà plus établis, qui aussi évoluent, mais les acteurs déjà plus établis. Et donc c'était l'occasion de pouvoir déjà de le dire, et je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric, le New Space, c'est tout le monde. Le New Space, il faut en faire partie ou alors on perd. Donc c'était nécessaire de le montrer et de dire... Voilà, tout le monde est réuni dans un endroit central. On parle tous ensemble de comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour faire de la France un des pays leaders dans l'industrie spatiale. Ce qu'elle est, et il faut qu'elle le reste et qu'elle soit encore meilleure. Voilà. Avec les nouveaux concurrents qui arrivent aussi, il faut le préciser, la Chine notamment qui a pris énormément de place sur le secteur, qui sont déjà bien installés. Voilà, bien installés. On a trouvé des acteurs comme la Banque de France ou alors Orange. Qu'est-ce qu'ils viennent faire aux assises du New Space, Frédéric ? Alors, il y avait plusieurs intérêts donc, dans ces assises du New Space, plusieurs sessions en parallèle. La première, Stanislas en a parlé, c'est de dire voilà, quels sont les défis que le spatial ou le New Space en France doit relever pour rester dans le top 3 mondial. Enfin, c'est vous qui l'avez dit. Et il y avait aussi donc, le fait de montrer les marchés associés, puisque dans la logique New Space, très souvent, on associe vraiment les infrastructures spatiales directement avec les marchés qu'ils adressent. C'est-à-dire qu'il y a une certaine verticalisation du spatial. Alors que jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup d'infrastructures comme Galileo, Copernicus, et puis on faisait aussi des applications, mais ce n'était pas les mêmes acteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces marchés, qu'on comprenne concrètement l'application du secteur spatial sur l'économie ? Voilà, et donc effectivement, on avait choisi de mettre aussi en lumière ces différents marchés, ces différents clients. Alors vous avez raison, la Banque de France, alors on avait organisé 11 tables rondes avec différents secteurs d'usage et quelques utilisateurs, dont la Banque de France, qui nous a expliqué comment, grâce au spatial, elle arrivait à avoir des indicateurs macroéconomiques bien plus rapidement qu'avec les remontées habituelles des indicateurs ou des mesures qu'ils font d'habitude. En gros, ce qu'il nous a expliqué, c'est que, bien sûr, ils ont besoin de ces indicateurs pour avoir une vue globale sur l'économie. Et en gros, ça leur prend une quarantaine de jours pour remonter les chiffres et consolider tout ça. Avec le spatial, ils gagnent 30 jours. C'est-à-dire que ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite. On n'est pas dans le temps réel, mais grâce notamment à l'imagerie spatiale, mesurer l'activité dans les ports, le remplissage des cuves de pétrole, la prédiction par exemple des rendements agricoles, etc. Ils arrivent à avoir des indicateurs une dizaine de jours après la réalité. Donc c'est quand même nettement plus rapide que par le passé. Ça, c'était pour prendre un seul exemple. Et alors c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une économie des services qui s'est implémentée au New Space en fait. Je dirais que cette économie, elle existait déjà. Je veux dire, chaque jour, vous utilisez une quarantaine, 47, je crois que c'est le chiffre en moyenne, 47 satellites par jour, en tout cas en France. Ce qui est pour se rendre au travail, pour connecter sa télé. Enfin, il y a beaucoup... Et le fait que vous en rendiez pas compte montre déjà l'efficacité de la chose. Je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, vous prenez votre téléphone, vous ne vous demandez pas ce qu'il y a dans votre téléphone, vous en fichez. Mais le spatial, c'est ça. Mais du coup, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais oui, historiquement, c'est le GPS, c'est Internet. Alors, relativement bas débit, haute latence. Maintenant, de plus en plus haut débit. C'est savoir comment, ce matin, savoir qu'il allait pleuvoir. On a besoin du spatial. La télé, bien évidemment, par antenne. Alors, on l'a plus trop en France, mais voilà. Et demain, c'est ces nouvelles applications. Alors, ce que vient de citer Frédéric... on sait aujourd'hui, grâce au spatial, détecter des bateaux pirates, on sait détecter des décharges sauvages, on sait également détecter des émissions de gaz à effet de serre partout dans la planète et pouvoir punir les acteurs qui sont trop polluants. C'est ça aujourd'hui le spatial. Donc c'est en effet basé autour du service. Le spatial, c'est pas... le nouveau secteur spatial économique, ce n'est pas envoyer des gens, en tout cas pas que envoyer des gens dans le spatial, dans l'espace, pardon, c'est très majoritairement... Et quand je dis très majoritairement, c'est probablement 95%, et je pense que c'est même plus que ça, envoyer des satellites qui permettent de récolter de la donnée qui sera valorisée pour vous et moi. Pour nous et pour des industries ici sur Terre qui en ont besoin. On a parlé d'Orange aussi, peut-être on peut en dire deux mots. C'est vrai d'avoir un acteur des télécoms présent sur les assises du New Space, c'est un signal assez fort.
Absolument. Alors, Orange, justement, et je pense, veut être à la pointe, on va dire, des innovations et des changements sur ces secteurs-là. La communication, c'est pas juste la 4G, la 5G, c'est le futur. 6G, par exemple, c'est Internet au débit également quand on n'a pas d'antenne à proximité, quand on n'a pas la fibre optique à proximité. Donc, ça peut être dans des avions, ça peut être également sur des bateaux, des navires. Mais c'est également le plus bas débit. Donc, ça peut être s'intéresser potentiellement à tout ce qui va être ce qu'on appelle Internet des objets, pouvoir mettre un capteur sur un conteneur et savoir la température interne, la pression, le truc, le bidule. Et ça, c'est nécessaire. Donc des acteurs comme Orange, qui sont parmi les leaders mondiaux de la connectivité aujourd'hui, il est évident qu'avec toutes les nouvelles constellations, tous les nouveaux services qui vont arriver, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être dans le spatial. Bien sûr. Le spatial... j'allais dire de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Le spatial d'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas de données spatiales dans votre business, c'est que vous êtes à la bourre. C'est comme si vous n'utilisez pas de produits digitaux aujourd'hui dans vos entreprises. Oui. C'est vrai qu'il y a ce lien assez fort entre le digital, le numérique et le spatial. Vous en disiez un mot tout à l'heure. Est-ce qu'on peut résumer quand même sur cette question des usages avant de passer aux défis? C'est ce qui va être important de débriefer aussi. On peut citer la logistique aussi, par exemple. Je crois qu'il y avait des acteurs CMA, CGM aux assises du New Space. Donc, comment vous concluriez cette importance d'informer sur les usages possibles via le New Space français? Alors, il y a deux aspects dans votre question. D'abord, le lien avec le numérique. Alors moi, je n'ai pas tout à fait la même définition que Stanislas sur le New Space, parce que pour ce qui est de l'aval, des usages, il a commencé plus tôt. La création de start-up vraiment dans le secteur aval du spatial a démarré il y a une dizaine d'années en France, et il y a beaucoup d'acteurs qui utilisaient du spatial pour créer des services opérationnels, commerciaux. Et là, effectivement, le numérique joue énormément, puisque l'intelligence artificielle, le cloud, etc., ont permis d'exploiter toute cette richesse, cette manne de données provenant du spatial. Donc, effectivement, il y a déjà énormément d'entreprises sur l'aval du spatial qui utilisent les données. Et après, pour rebondir sur votre deuxième aspect, c'est très intéressant de dire que dans cette nouvelle ère du spatial qu'on appelle le New Space, il n'y a pas que des nouveaux entrants, il n'y a pas que les startups, il y a aussi des acteurs établis qui se mettent au spatial. Vous avez cité CMA, CGM, il y en a d'autres, notamment des constructeurs automobiles ou des équipementiers automobiles qui se disent pourquoi je ne lancerai pas ma propre constellation pour avoir mes véhicules connectés. CMA, CGM nous dit bien sûr, moi j'utilise le spatial pour le suivi de mes containers, des bateaux, le routage, etc. Mais puisque maintenant on parle de faire de la logistique en orbite ou de la logistique sur la Lune, voire sur Mars, c'est moi le champion de la logistique, c'est moi qui vais le faire. Alors je vais le faire avec vous, évidemment, moi je ne sais pas fabriquer des satellites, mais vous savez faire les satellites. Moi je suis le champion de la logistique, et donc c'est un nouvel entrant dans le spatial. CMA-CGM est un nouvel entrant dans le spatial. Pareil avec EDF, pareil avec la SNCF, pareil avec des constructeurs automobiles, comme je disais. Et ça, c'est très intéressant. Oui, je rebondis là-dessus et je dirais que c'est la nouvelle, on va dire, c'est la nouvelle génération d'acteurs économiques qui arrivent dans le spatial. En effet, ce ne sont plus que des startups, bien évidemment. C'est déjà les entreprises spatiales qui s'adaptent, déjà bien établies. Et c'est surtout les entreprises en général, qu'elles soient grandes ou pas, qui vont se mettre dans le spatial. Et bon, tu as très bien résumé. On est vraiment à l'aube d'une certaine révolution au niveau de l'emploi des usages spatiaux. Et c'est ça qui va complètement démocratiser. Quand on parle de démocratiser l'espace, c'est ça. Le fait que vous utilisez de la donnée spatiale tous les jours. Pour ça, on va devoir relever des défis pour placer aussi la France en numéro 3 mondial d'ici 5 ans. Le champ est quand même assez challengeant, on va dire. Quels sont les défis que vous avez mis sur la table pendant ces 2 jours aux assises du New Space? Alors, les défis sont nombreux. En effet, déjà, c'est un secteur qui est complexe et qui est très divers. On va avoir des gens qui... on a les gens qui vont fabriquer le satellite, on a les gens qui vont faire le composant du satellite, on a les gens qui vont envoyer le satellite dans l'espace. Ensuite, il faut récolter la donnée, il faut la mettre sur un cloud sécurisé. Cette donnée-là, il faut la traiter. Une fois qu'elle est traitée, il faut la valoriser. Et parfois, la personne qui la valorise n'est pas forcément la personne qui va la vendre à l'agriculteur dans le Poitou. Ça, c'est large et ça représente parfois des dizaines et des dizaines d'acteurs juste pour qu'il y ait l'image satellite et l'information qu'il faut aller arroser son champ. Pour ça, on a besoin de créer des entreprises, on a besoin de financer des évolutions dans des entreprises, des projets innovants, etc., etc. Donc le financement est un vrai défi. Le financement, c'est le nerf de la guerre. On développe de nouveaux usages, on a besoin de les financer massivement parce que aussi le principe du spatial, c'est qu'on n'est plus à un satellite qui traite un pays. On est sur des services globaux et pour ça, ça demande de passer à l'échelle.
On ne se pose pas de questions quand on a des boîtes comme Back Market qui passent à l'échelle et qui lèvent des centaines de millions d'euros. C'est pareil pour le spatial. Si on veut traiter le monde entier, il faut les moyens. Donc on a le financement. Le financement, il vient à la fois, il peut être privé. C'est très important aujourd'hui que le capital risque et le capital développement puissent suivre et mieux comprendre les enjeux derrière. Ça a été le sujet, je vous coupe, d'une table ronde assez intéressante d'ailleurs sur place, puisque Bismart était aussi sur place aux assises du New Space, avec cette proposition qui m'a marqué. Pour 1 euro investi dans le privé, l'État investirait 1 euro. Ça c'est un exemple très concret de proposition qui pourrait, d'ici la rentrée, être proposée au gouvernement. Parce que l'objectif, à la fin, c'est de délivrer une feuille de route au gouvernement. C'est clair. Cette proposition, elle a un double effet. En fait, c'est déjà, bien évidemment, on va doubler l'impact des financements des entreprises. Alors, il y a déjà un outil qui, selon une certaine limite, que le CNES applique déjà et que Connect by CNES applique déjà, qui s'appelle le Space Ticket avec la BPI, French Tech Seed. Mais dans la limite, qui est quand même assez importante, mais de 500 000 euros. Il faut pouvoir aller un petit peu plus loin que ça, notamment dans des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'est le premier effet, c'est augmenter la portée et surtout venir, et c'est le deuxième effet, convaincre les investisseurs qui ne sont pas des experts du spatial. Parce que, quand on parle de marketplace, de données spatiales, ils comprennent. D'analyse de données spatiales, ils comprennent un petit peu aussi. On va commencer à parler de fabrication de satellites, de services en orbite, de lanceurs. Là, ils commencent Il faut rassurer avec un contre-investissement. Et on a une agence spatiale extrêmement compétente en France. Et derrière, pouvoir... Il faut utiliser sa crédibilité. Voilà, utiliser sa crédibilité, ça passe aussi par un financement. Alors que ce soit par le CNES ou par d'autres. Mais voilà, montrer que l'État suit également. En un mot, autre défi crucial qui a été abordé aux Assises du New Space ? Un autre défi crucial... Alors, je viens de parler un petit peu de la commande publique, donc c'est encore aussi important que le financement. Évidemment. C'est un vaste sujet également. On a clairement le sujet qui est commun à peu près dans toutes les discussions dans la tech en ce moment, c'est la souveraineté. La souveraineté technologique, la souveraineté dans les solutions qu'on propose. Pour la même raison qu'on se doit d'avoir des accès à des clouds qui soient sécurisés, pour la même raison qu'il nous faut notre constructeur de voitures français, qu'il nous faut notre constructeur d'avions français, etc., il va nous falloir nos acteurs français du spatial, parce qu'il faut qu'on puisse aller dans l'espace de façon indépendante, il faut qu'on puisse fabriquer nos satellites de façon indépendante et résiliente. Donc la souveraineté dans le secteur spatial, elle est nécessaire, surtout quand on sait que le secteur spatial est définitivement dual dans ses applications, c'est-à-dire civil et militaire. Frédéric, un mot sur cette question de souveraineté avant qu'on conclue ? Oui, alors plusieurs choses pour compléter ce que vient de dire Stanislas. Donc le programme Connect by CNES, il y a du financement comme il vient de le dire. On a aussi au CNES lancé un fonds qui s'appelle Cosmic Capital, qui est encore très petit pour l'instant, mais qui aide aussi. On espère qu'il y ait un fonds souverain d'1 milliard d'euros donc pour soutenir le New Space. Et on vient de signer, le CNES a signé un accord avec la Banque européenne d'investissement qui va nous aider dans ce sens. Et puis effectivement, la commande publique, ça reste très important. Je pense que les entreprises, elles sont friandes de subventions, etc. Mais ce qu'elles préfèrent par-dessous tout, c'est des vrais marchés, des vrais contrats. Et ça, le CNES, il sera très sensible avec la DGA et même des contrats pluriannuels pour qu'elles aient un peu de visibilité. Et effectivement, la commande publique permettra, sans nul doute, au New Space de se développer. Alors, dès la rentrée, un rapport donc, de cette consultation collective suivie de cette assise New Space sera remis au gouvernement. Et à ce moment-là, on aura une feuille de route, entendue ou pas par le gouvernement. Ça, ce sera la prochaine étape, mais proposée par des acteurs de terrain qui se sont réunis. 450 personnes, je crois, étaient sur place sur ces 2 jours des assises du New Space. Bismart aussi était partenaire de cet événement. Merci Stanislas Maximin d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci Cécilia. Merci aussi à vous, Frédéric Adragna, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces sujets passionnants qui ont été abordés aux assises du New Space. Quant à nous, on se retrouve pas tout à fait la semaine prochaine, mais dès l'année prochaine, dès la rentrée, fin août, vous retrouvez votre émission Smart Space sur Bismart.